Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission MetaRetex où on va s'occuper du jeu compétitif sur Warhammer 40 000. Comme vous pouvez le constater à l'écran en ce moment, c'est marqué MetaRetex V2.0. En effet, j'ai trouvé que le format était un petit peu long et lent, bien que intéressant, et du coup j'ai décidé de dynamiser un petit peu le format, moins aller dans le détail, moins aller, je veux dire, dans l'ensemble des armées, et un petit peu plus sur de l'analyse de détail de ce qui est vraiment très méta. Donc vous allez voir, ça va être, je l'espère, un petit peu plus sympa. Alors, il y en a qui l'ont peut-être vu sur Instagram, le sujet du jour c'est les Space Marines du chaos. Les Space Marines du chaos, c'est un gros morceau, c'est une armée qui est là depuis le commencement, c'est le penchant négatif qui est né avec les résidents russes, on va dire. Et en termes de méta, c'est une armée qui est vraiment très solide. Et du coup, pour nous accompagner aujourd'hui, pour analyser tout ça, ce sera personne d'autre que le capitaine de l'équipe suisse, Willking. Alors, avant de le laisser se présenter, je vais juste vous donner une petite spécificité pour l'épisode du jour. Ça va être un épisode bilingue. En effet, bien que Willking comprenne un petit peu le français, il est quand même beaucoup plus à l'aise en anglais. Donc c'est pour ça que je vais m'occuper de faire la traduction. Et par conséquent, si dans le chat vous voulez poser des questions en anglais ou en allemand, feel free, j'ai envie de dire. Et comme ça, je vais lui donner la parole. So, Willking, you can introduce yourself. Tell us who you are, how old you are, how long have you been playing Warhammer, and what are your favorite factions? Okay, hello, nice to be here. So, I'm William, or better known as Willking, the team captain of Switzerland for now the third year coming. I've been playing 40k for like 8-ish years, really as a game. Before I was like a bit of a collector, just a bit. I had a few models here and there, but nothing like play-worthy, I would say. And then for me, competitive started very early, so I started playing 40k with like 8 years ago, and then competitive like 6-7 years ago, I would say. And for factions, to be fair, I think I like the most Space Marines, just because of looks. But I wouldn't say they're my most played faction. That should be Votan or Imperial Knights. These are like my two main factions I play the most. And since 2 years ago, CSM has been one of the three as well, which I had a lot of good games with, and they're very exciting to play at the moment, which I love about them. Ok, alors pour en faire un petit résumé, donc il expliquait que ça fait un moment qu'il joue au Warhammer pour la collection et environ 8 ans qu'il a commencé le jeu compétitif, 6 ans dans l'équipe suisse, principalement en Space Marines de base, mais maintenant depuis peu également Space Marines du chaos. Il a dit qu'il jouait également Votan et Imperial Knights. Je crois que ça couvre à peu près tout. Donc il a aussi expliqué qu'il est pour la 3e année consécutive le capitaine de l'équipe suisse. Donc du coup on va pouvoir passer au sujet du jour. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé un petit peu le format pour le condenser. Donc on va faire une analyse de cette armée Chaos Space Marines. On va d'abord passer sur la règle d'armée, qui n'est pas des plus compliquées. Ensuite, au lieu d'analyser tous les détachements, on va aller vers le top. J'ai demandé à Will de fournir un podium, entre guillemets, des détachements, et on va se concentrer uniquement là-dessus. Pour ces détachements, on va regarder uniquement des datasheets fondamentales. Pas la peine d'aller dans le détail de ce qui n'est jamais dans les listes méta. On va se concentrer, je lui ai demandé de se concentrer sur 5 unités par détachement, qui sont les plus intéressantes à jouer et qu'on va retrouver souvent dans les listes. À propos de listes, point suivant, les listes d'armées, on va les analyser à ce moment-là, et c'est ensuite à la fin qu'on fera une petite conclusion de voir où on se trouve dans la méta avec ces Space Marines du chaos, l'équilibre par rapport au solo, comment ils s'en sortent, et également leur rôle dans une équipe. Donc, pour ce faire, je vais laisser Willking nous présenter la règle d'armée. So, what can you tell us about the army rule? So CSM has like a main part and a secondary part. Secondary part is like you can choose some Berserks, Rubric Marine, Plague Marines, or Noise Marines from the god-specific Chaos factions. At the moment, mostly Noise Marines are irrelevant here, because that's one of the datasheets you like to play. The other ones are mostly not as efficient as you would like them to be,
and so you're mostly not taking them. Okay. And I will go. I will have to interrupt you sometimes, or it will be No a worries. little hard. Alors, comme il expliquait justement, il a commencé par le deuxième point qui vous autorise à prendre 500 points des unités de base des dieux, et il expliquait que bien que ça vous donne accès aux berserkers, aux rubriques, aux plagues marines et aux noise, c'est en ce moment les noise marines qui sont les plus intéressants dans la méta et qu'on va retrouver dans certaines listes. And about the dark pacts. yeah, sure. Dark Pact is like lethal or sustained every time you shoot or fight. But as they have changed it from last edition, you have to do the leadership first and take mortal wounds first if you fail it, which sometimes makes you decide if you really want to do it. For example, if you have a pred on like 2-3 wounds, you're often not doing any Dark Pacts. Alors, comme il expliquait, la chose évidente avec les Dark Pacts, c'est qu'ils vous permettent d'accéder au Lethal Hit ou au Sustain Hit. Mais par contre, ce qui a changé depuis je ne sais plus quelle balance data slate, c'est que maintenant, vous devez faire un test de leadership, mais si vous ratez ce test de leadership, vous prenez les D3 Mortals avant l'activation de tir ou de corps à corps, ce qui fait que, par exemple, comme il expliquait, si vous avez un Predator à qui il reste plus que 2 PV, vous allez peut-être pas prendre le risque de faire le Dark Pact parce que ça pourrait peut-être vous empêcher de faire votre activation de tir. Alors, ça c'est à peu près tout pour la règle d'armée, qui n'est pas des plus compliquées. Et maintenant, on va justement accéder à ce podium des détachements. Donc, à la 3e place, Willking m'a proposé les vétérans of the Long War. Can you explain us why you put them here? So veterans just gives you like a real clear avenue on a game plan. It just gives you, I'm a Space Marine now, but I also have lethal or sustained, which is a very good rules combination. Donc, comme il expliquait déjà, c'est un jeu qui est vraiment genre direct, qui est évident, qui va reprendre un petit peu ce qu'on retrouve chez le Space Marines, mais en plus avec accès au Lethal Sustain de la règle d'armée. Is there something else you want to say about them? So veterans is very limited on what you can do mobility-wise, except that you do get a 6-inch reactive move, which is with transports that CSM likes to play with, very good. Donc il expliquait justement que c'est un playstyle un petit peu plus limité, mais on va retrouver d'ailleurs comme chez les Space Marines, ce mouvement réactif qu'on pourra utiliser notamment sur les transports, parce qu'il expliquait que les CSM sont une armée qui se joue pas mal embarquée dans des transports, et qui est justement un bon stratagème de ce détachement. Anything else, or you want to go to the second one? I think we can go to the second one and then tactics develop with the units that you play. Okay, very nice. Alors en 2e place, il nous a proposé les Pact-Bound Zealots. What can you say about them? Pact-Bound is your army rule even better. Pact-Bound has been changed to split as well. You choose for each unit what you want to take, and then they get lethals or sustained on 5s, but only in their specific target. So for example, Nurgle gives you sustained 5s in shooting phase. So this is just a straight up very good damage buff overall. So pack-bound lists often lean heavy into a damage build that works on OpenWTC table or GW maps. Alors comme il expliquait justement, le Pact-Bound va jouer beaucoup autour de cette règle d'armée en l'améliorant encore. Donc en gros on va choisir des marques pour chaque unité et ces marques vont venir améliorer de l'attrition. Il disait par exemple l'exemple de Nurgle qui fait passer le sustain sur du 5. Et du coup, quand on fait une armée Pact-Bound, on va vraiment chercher quelque chose qui est orienté sur le dégât. Et ça marche bien. Something else you want to say about them? Pact-Bound was the old index, so everybody kind of knows what it does, but it still gives you such a good damage buff that has risen back up in priority for people playing CSM. Because it just gives you that damage that you sometimes lack with CSM. Alors il expliquait justement que le Pact-Bound c'est le détachement d'index dans sa version maintenant codex, ce qui fait qu'en fait les gens savent souvent jouer contre, mais il est revenu un petit peu en popularité tout simplement parce qu'on peut atteindre des sommes de dégâts qui le rendent intéressant et c'est pour ça qu'on commence à le revoir. That's okay for you? We go to the first pick? Mm-hmm. Et yes. Pour la première place, justement, il a placé les Renegade Raiders. So why Renegade Raiders first?
Renegade Raiders first, because in my opinion, it has one of the strongest detachment rules ever printed by GW. So it gives advance and shoot and +1 AP against units on objectives. For CSM that have very good shooting platforms in forms of Predators and Noise Marines, having advance and shoot all the time and even more AP against stuff on objectives is just such a reliability boost. And as well, the stratagems in this detachment are very, very not like strats somewhere else. Alors comme il expliquait justement, c'est probablement un des détachements qui a tout simplement la meilleure règle de détachement que GVI pondu. En effet, ça donne Advance Shoot et plus 1 PA sur les unités qui sont sur des objectifs. Donc pour une armée qui a accès à des très puissantes plateformes de tir, comme il citait le Predator et les Noise Marines, et du coup ça en fait vraiment une grosse armée bien bourrine. And about the stratagems, you said there's good stuff. I think Renegade Raiders has like one useless stratagem, but then you have very good ones, and one in particular that we have to talk about is Ruinous Raiders, which is at the end of any fight phase, a unit that was eligible to fight can just fall back or do a normal move, which is a movement trick that is so out of phase and so few or kind of no other armies have it in this regard and with that much mobility. For example, a Disco Lord at the end of a fight phase falling back 14 inches into opponent's territory, and then it's your turn, is just a very big speed boost for an army. Alors comme il expliquait justement pour les stratagèmes, comparé à certaines armées où il y aura que quelques stratagèmes vraiment utiles, pour lui il y en a 5 qui sont bien sur les 6, et parmi ces 5, il y a notamment un stratagème qui permet de faire un mouvement à la phase de combat, tout simplement par une unité qui était éligible à combattre, ce qui fait en gros, si j'ai bien compris, un déplacement entier. That's like an entire movement. Yeah, either it's a full fallback move or a normal move up to 6 or 12 if mounted. Ok, donc c'est ça, un mouvement de 6 ou de 12, donc si on n'est plus engagé au corps à corps, ou un mouvement de fallback. Et du coup, ça intervient à un moment qui est tellement inhabituel que ça va permettre de faire des plays tactiques très intéressants. Alors, maintenant qu'on a vu ce petit tirage de détachement que Will nous a proposé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder quels datasheets vont rendre ces détachements intéressants et jouables. Donc on va les commencer à chaque fois pour toutes les sections. Maintenant, on va faire du 3e qu'il nous a proposé jusqu'au 1er. Donc ce 3e, ce sera Vétéran of the Long War. Et la première proposition de Will, c'était les Obliterators. So, why Obliterators? So, the one stick Obliterators got for CSM is indirect fire, but with hitting on 4s and sustain, you're not that reliable, and there Veterans of the Long War comes into play, where you get full hit roll against something that you just want to kill, but you don't have to see it. So that's just something that makes them more reliable. Of course, there would also be Abaddon that gives you that, but he's most of the time too expensive to bring. Alors, comme il expliquait, dans ce détachement spécifiquement, les Obliterators qui sont une plateforme de tir indirect, quand ça touche sur du 4, c'est pas fou, mais par contre là on peut les faire toucher sur du 4 avec de la full reroll et ça commence à faire une attrition intéressante. Il parlait qu'il existe aussi Abaddon comme source de full reroll à la touche, mais souvent les sauf erreur 280 points de Abaddon vont avoir de la peine à rentrer dans les listes qu'il a proposées. Something else you want to say about them? They're just a good datasheet, but have been hit by a lot of points hikes, so you need them, they're indirect to be good for them to be viable, I think. Donc il expliquait tout simplement une bonne datasheet, bien qu'elle se soit pris des nerfs en points plusieurs fois, mais que si tu touches bien, au final, ça reste une datasheet intéressante. Donc, on va passer du coup à la deuxième datasheet qu'il m'a proposé. Donc, quand je parle de datasheet, ça peut aussi être tout simplement des packs. Là, par exemple, on a le pack de Fabius Bile avec des Chosen. So, what's the idea behind that?
So Fabius, Bile, and Chosen is like a good unit for multiple detachments, but in Veterans he gives you one important thing, or better said, the Chosen give you one important thing, which is Advance and Charge. Because there is no strat for Advance and Charge, and Chosen have that built in, so they give you an answer to a fast melee unit that you can push into your opponent's field. It's the Chosen that give Advance and Charge? Yes. Ok, donc comme il expliquait, là on est sur un pack qui a aussi une bonne qualité, une bonne attrition, mais surtout un Advance and Charge, ce qui est peut-être quelque chose qu'on va avoir de la peine à trouver autrement, et pour lui c'est la raison qui te fait jouer ce pack. Something else about them? So... Yes, sure. Bile is just a great unit with Chosen, because T6 and strength, T5 and strength 6 for very little points, I would say, and a damage blank gives you a good unit that you can push in, and with a reactive move bring it back, and with most of the time 10 bodies on 3 wounds, they are quite hard to remove. Comme il disait, ça te fait 10 body à 3 points de vie, ça peut être très chiant à enlever, surtout que derrière on est sur de l'endu 5, ce qui pourra peut-être faire passer quelques paliers, ça tape en force 6, c'est éligible pour un reactive move, et du coup en fait ça te fait tout simplement une bonne enclume que tu arriveras peut-être à préserver, d'où la bonne synergie du pack. On va pouvoir passer pour le pic suivant, à savoir les Warp Talons. So what's the idea of the Warp Talons? So Warp Talons have like always been one of the better CSM units because of their rule that at the end of the fight phase, if they killed something and are not in engagement range, they can go back into reserve. So they're an amazing unit for just trading and not having to invest anything yourself. Sometimes they do lack the damage because they might whiff, and there the Veterans of the Long War Detachment comes in as well. That just gives you full hit roll, so you can kill something for sure and then go away again. Donc selon lui, c'est une datasheet qui a toujours été bonne, notamment par le fait qu'elle peut aller au corps à corps contre quelque chose, le taper, et ensuite elle pourra repartir, ce qui fait que ça peut être un investissement qu'on peut garder un peu sur la durée en le repositionnant. Même si parfois c'est une unité qui peut manquer un petit peu de dégâts, grâce à la full reroll hit qu'on va pouvoir aller chercher dans ce détachement, ça en fait une unité qui peut avoir l'attrition nécessaire pour avoir un bon rôle. It's okay for you for this one? Yeah. Ok. Et du coup, on arrive, donc on en avait déjà évoqué la présence, le Predator. Why the Predator? So for CSM, we're also always talking about Predator Destructors and not Annihilators, because with more shots, sustained is just better. The Predator Destructor is not only good in this detachment, but we're going to talk about him here. He's like one of the staple pieces for any CSM army. You seldom see a CSR army that doesn't have 1 or 2 Preds at least. With sustained hits, and in this detachment even full hit reroll, you just get a solid amount of wounds into your opponent's units. And for the price of 130, they're just a very good piece. Alors, comme il l'expliquait, on voit très rarement des listes d'armées en CSM qui n'ont pas au moins généralement deux de ces Predators, tout simplement parce que c'est une excellente pièce de tir. Donc, on parle de la version Predator Destructor, qui va aller chercher justement un bon avantage sur le Sustain Hit. Et du coup, pour son coup en points, il a un volume de tir et une qualité de tir dont on aura de la peine à se passer. Et c'est pour ça qu'il disait aussi qu'on va probablement le retrouver dans d'autres détachements également. I think we've done all the datasheets for this detachment. Something else you want to say about that before we go to the next one? Liam brought this to the London GT this year, I think, and he went 8-1, if I remember correctly. So I think Veterans is good on GW maps the most, and that's about it. On WTC tables, I think it might lack mobility sometimes to get angles on your shooting units, but that's about it, yes.
Donc, comme il expliquait, Liam avait amené une armée CSM en vétéran of the Long War, avec laquelle il a fait 8-1 sauf erreur. Selon lui, donc c'était OLGT. Selon lui, sur les maps UKTC, c'est particulièrement intéressant. J'en déduis à cause des couloirs de tir qu'il peut y avoir, et peut-être un petit peu plus difficile à mettre en pratique sur les maps VTC qui sont souvent un petit peu plus denses en décor. Mais donc du coup voilà, malgré la 3e place, un détachement qui peut être très sérieux, surtout entre les mains de gens aussi talentueux comme Liam. On va passer du coup au détachement. Ah, j'avais oublié une petite unité. Of course, I forgot one. I guess it's in the same ID of the Predator. Yes. Yes, I think Noise Marines are good in veterans because they do not get Dark Pacts. So you can get your hits in with like full hit roll, or they just shoot outside of a Rhino with just the 2 good guns and then you get Dark Pacts and rerolls. I think they are very good in veterans because you can give them assault as well for 1 CP, but they are probably best in Renegade Raiders. Alors, la petite unité que j'avais oubliée, les Noise Marines, il expliquait justement que ils peuvent être bien en vétéran of the Long War sans le Dark Pact, parce que si je ne m'abuse, ils sont pas éligibles du coup. Mais vu qu'on aura accès au full reroll, et ben ça va compenser justement et puis ça va aller chercher un bon volume de touches. Également, lorsqu'ils sont embarqués à l'intérieur du Rhino, vu que quand on tire avec, on peut tirer avec, sauf erreur, 2, et du coup on va tirer avec les 2 meilleures armes. Là, c'est le Rhino qui est éligible au Dark Pact, et du coup on va pouvoir aller chercher un full hit reroll et par exemple un sustain hit sur 2 des meilleures armes. That's right, you can't Dark Pact in this detachment because they are allies, that's it? Yes, they aren't CSM, they're just Chaos. Alors, so they don't get Dark Pact. C'est bien ce que j'ai dit, ils n'ont pas accès au Dark Pact parce que c'est donc les unités alliées entre guillemets. Donc comme ça, voilà, c'était juste la petite que j'avais oubliée et on va la revoir dans d'autres détachements. Selon lui, ils sont probablement même meilleurs en Renegade Raiders. Donc, pour le 2e détachement, on va parler des Pact-Bound Zealots. Et la première unité, ce sera lui-même, le grand Abaddon de Despoiler. So... Yes, so we barely talked about him before, or better said, what he gives you. He gives you full hit roll, and we just saw how good full hit roll is if you get crits, sustained or lethal, and then imagine that being crits on 5s, and then you have full hit rolls, which is just way better. And he is mostly found in pack-bound lists, because pack-bound lists build more gunline armies. So often you see 5 to 6 shooty tanks, and then you play Abaddon beside them to just get the most value out of your shooting. Ok, alors, comme il expliquait justement, Abaddon, on le voit généralement que en Pact-Bound, parce que les listes Pact-Bound ont tendance à faire des grosses gunlines, et justement, dans le détachement dont on parlait avant, on avait accès à un full hit reroll via le détachement. Dans ce détachement, ce n'est pas le cas, donc du coup, c'est lui qui va jouer ce rôle. Mais par contre, en complément, on va pouvoir aller chercher des critiques sur du 5. Donc, quand vous avez un pack de tir, sustain hit 5, full reroll grâce à Abaddon, et ça commence à chatouiller, quoi, en gros, c'est dans l'idée. Something else about him? He is most of the time accompanied by 5 chosen, so he gets a bit of mobility from their advance and charge and fallback shoot charge. Donc qui est souvent accompagné par les 5 chosen pour bénéficier justement de leurs règles de advance charge. I also saw in the chat that you brought some members of the Swiss-German community. I had to. La deuxième entrée sur laquelle on va parler, ce sera le Forge Friends. Enfin, Forge Fiends, même si on l'appelle tous le Forge Friend. So why the Forge Fiends? So the Forge Fiends were once upon a time the best shooting unit CSM had, and then they took horrendous points hikes, then they went down a little bit again, and now they're mostly only seen in pack bounds list because you just give them Nurgle as a alliance, then they get sustained crits on 5s, and
if you really want to, you can, for 1 CP, also give him loan up 18, which is quite good on a shooting platform at the moment with strength 10, AP 3, damage 3. Most of the time you're probably not going for the devastating wounds, because that just could go very south. But this is how Forge Fiends go. Alors comme il expliquait, le Forge Fiends, c'est une datasheet qui a été autrefois de loin la meilleure plateforme de tir du CSM. Par contre, il s'est pris des gros coups en poing dans la gueule. Néanmoins, avec ses 3 armes, Force 10, PA-2, Flat 3, sur lesquels tu peux aller chercher les devas, mais il disait que c'est pas forcément nécessaire de le faire à chaque fois parce que ça peut mal se passer. Donc avec les règles de cette armée, d'avoir des crits sur du 5 et tout ça, et également la possibilité de le loan up 18 en réaction, et ben ça va en faire tout simplement un composant principal de la gunline, quoi. It's okay for you? Yes. Yes? Et du coup, on va rester un petit peu dans le même thème, 2 gros trucs qui tirent fort avec le Vindicators. So, who doesn't love a Vindicator? And then, who doesn't love a Vindicator that has sustained on 5s? That's like the most important part for him. A Vindicator that gets crits on 5s and maybe beside Abaddon is just an even bigger threat than any other one could be. Donc comme il expliquait, le Vindy, ça fait déjà bien peur. Mais alors un Vindy qui touche sur du sustain crit 5, ça fait encore plus peur. Donc du coup, il a totalement sa place dans cette liste, à proximité de Papadon. Is there one more or? Yes, of course, one more. So that's something else. Les Accursed Cultists. Yes, so the Accursed Cultists are more relevant here as well. Well, always here with their attached character, which I forget the name all the time, but they give you advance and charge as Bile would do, but Bile can't get any allegiances, so you most often see them either in Khorne or in Slaanesh. Slaanesh gives you sustained 5s, and Khorne gives you lethal 5s, or you might just take them undivided. For 1 CP, you can give them then full wound roll. Okay, so I think it's the Dark Commune? Yeah, the Dark Commune, which gives them once per game advance and charge, which is important here. Because you could only do it if they are Slaanesh for 1 CP. Ok, alors je vais essayer de me remettre parce qu'en plus j'étais en train de lire des trucs dans le chat, je n'ai pas tout suivi. Donc il disait, suivant les marques, ça va leur apporter des trucs différents. Je vais juste redemander, so with the marks, what do they get? Can you repeat what do they get? I think most of the time you play them as undivided, so you get for 1 CP full wound roll. Donc le plus intéressant en undivided, parce que tu as accès pour 1 CP à la full reroll touche. Après, il disait justement qu'il y avait aussi la possibilité de leur mettre un advanced charge. So advanced charge is with Slaanesh? Yeah. Slaanesh will give them advanced charge, but they get it from the Dark Commune once per game. Ah oui, voilà, justement, c'est la Dark Commune qui leur donne l'advanced charge. Du coup, je pense que ça résume pas mal. C'est vrai que c'est une unité qui fait quand même pas mal de dégâts au corps à corps. Et ça, c'est pas forcément un truc qu'il a dit, mais c'est même pas si facile à buter que ça, parce qu'il y a 2 profils de tanking différents. As I said, it's not even that easy to remove them, since there's 2 different way of tanking inside. So I remember a time where people were maxing Accursed Cultists. That was a time. Et voilà, donc du coup, l'unité qui vient sceller non, il y en a encore une, c'est le Hellbrute. Yes. So, why the Hellbrute? I think I haven't seen him as much. Yes, so the Hellbrute has no purpose on existing for any of the other detachments, because it is too expensive for what it does itself. It has a twin las cannon or a multi-melta and a fist, which is not good, but its rule is a 6-inch bubble
of if you do a dark pact, you also get the other one. So normally that would mean you get either choose lethal and then get crits as well. But in pack-bound zealots, it's important because you are, for example, a Nurgle Forge Fiend that has crit for sustained on 5s. And then you put a Hellbrute beside it, so it also gets lethals on 5s. Which is a big force multiplier, especially for a Forge Fiend, which is only strength 10, for example. Ok, alors comme il expliquait justement, le Hellbrute, c'est une datasheet qu'effectivement on voit pas ailleurs. Parce qu'en fait, son intérêt principal, c'est pas sa datasheet lui-même, ses armes de corps à corps, mais surtout le fait que c'est une bulle à 6 pouces où, quand on fait un Dark Pact, on n'a pas seulement sustain ou létal, mais on a les deux. Et ce qui fait que dans ce détachement justement où on va les descendre ça sur du 5, et ben ça devient tout particulièrement intéressant et ça vaut l'investissement. Ok, so I understand this guy. Anything else for the pact bound? So pack bound in general is like a shooting army. Most of the time you have a lot of Nurgle units in it, and then you just outshoot your opponents. Because crit sustained on 5s and full hit you roll with beside Abaddon is just a lot of damage. Donc comme il expliquait, vraiment un détachement qui est orienté vers les armées de tir, les gunlines, tout particulièrement avec un petit château autour d'Abaddon qui va donner cette full hit reroll. Et puis voilà quoi, je pense qu'on a bien fait le tour de ce détachement, ce qui fait qu'on va pouvoir passer au suivant, qu'il avait placé à la première place, les Renegade Raiders. Donc la première unité qui va venir là-dedans, ce sera tout simplement... On en parlait déjà sur le strata de mouvement réactif. Enfin, c'est même pas du mouvement réactif, c'est du mouvement en fin de phase de combat. Le Lord Discordant. So, why him? So, why him? Lord Discordant has been neglected by GW until like the last data slate, where it just got a little bit too much buffs, I would say. He got an improved invulnerable save, he got an improved melee profile, he got improved special rules, and he got more movement. So he stayed the same points, even he dropped like a Monitorum Field Manual 2 weeks before, and then he got buffed. So at the moment he's very good damage piece, he gives you some good utility abilities into vehicles, and he synergizes very well in this detachment, because the stratagems, some are mounted centric, and he is not a vehicle, he is mounted. So you can advance and charge with him for 1 CP, and you can also auto-advance him for 6 inches. Alors, comme il expliquait justement, le Disco Lord, c'est une datasheet qui a été un petit peu boudée par GV pendant toute cette première moitié de 10e édition. Et là, dans la dernière slate, ils lui ont donné plein de trucs. Une meilleure invul, plus de mouvement, quelques autres trucs au niveau de l'attrition, et tout en gardant le même coup en point, ce qui fait qu'en fait il est réapparu. Et il y a aussi une petite spécificité avec lui, c'est qu'il n'est pas véhicule, il est mounted, ce qui fait qu'en fait il y a des stratagèmes pour lesquels il est éligible, notamment l'auto-advance et the reactive move. That one as well, et le and advance and charge. Et l'advance et charge également. Du coup, ça peut en faire un bon missile à dégâts qu'on va pouvoir projeter avec bien plus de fiabilité que d'autres unités, un grand mouvement, tout ça, et qui du coup rentre bien dans cette liste d'armées. Something else for him? Yes, for him also very relevant is the enhancement which we have in Renegade Raiders, which is 15 points. And gives him full hit and full wound roll in combat if he's within 12 of your opponent's deployment zone. Donc notamment sur lui, c'est un très bon porteur d'une relique à 15 points qui est disponible dans ce détachement, qui donne la full reroll hit et wound, sous réserve qu'on soit à 12 pouces de la zone de déploiement adverse, qui je suppose n'est pas un problème pour une unité qui a autant de mouvements. Ok. On va passer sur la datasheet suivante. Donc là, il m'avait proposé soit un blob de possédé, ou alors, comme dans la liste on a vu avant, Bile avec des Chosen. So, since we already spoke about Bile and Chosen, yes. What's interesting with the Possessed? Exactly. So, Bile and Chosen gives you this
tanky-ish melee brick that is quite fast. And in this detachment, possessed can take over this job, because for 1 CP you can advance and charge them. And they are just a very cheap unit for how tanky they are. It's like 250 points for 10 guys with T6, 3 up save, 5 up invuln, and 3 wounds. Most of the time they won't do any damage, but with the reactive move strat at the end of the fight phase, they can trade very good into screens. You can kill a screen, go back behind the wall, and as it's a 10-man unit, your opponent has to invest a lot of damage to kill them, and then your whole army can strike back. Alors, il expliquait justement que la brique Bile Chosen est pas mal en termes d'attrition et tout ça, mais les Possessed sont une version un petit peu meilleur marché par rapport à leur niveau de tanking. Donc on est sur une figurine en endurance 6, qui est souvent un palier un peu chiant à aller chercher, qui est éligible pour l'advance et charge, et qui, même si elle sera peut-être un petit peu moins violente, permettra d'aller chercher des cordons de screen et de choses dans le genre, les détruire avec pas mal de fiabilité et ensuite se replanquer, forcer l'adversaire à venir se déplacer pour les chercher, et même ça va pas être facile sur leur gros profil de tanking. So, something else for them? They're just cheap. Ils They sont do zero damage. Ils sont juste, Every time. Ils sont juste bon marché, même s'ils font 0 dégâts. On aime le tanking pour le prix. Ensuite, on aura le groupe d'un Chaos Lord accompagné de légionnaires. So, what are you searching with them? So, Chaos Lord and Legionaries is a staple for CSM. It also works in other detachments. But in Renegade Raiders, they are very reliable because they sit in a Rhino, they get out, they advance and charge. And if you even charge something on objective, you can spend a CP and get full hit, full wounded roll, which is one of the strats in Renegade Raiders, which gives them just a solid damage buff as a missile, and they're an amazing skirmisher unit. Donc selon lui... Most of the... I already do this part. Yeah. Selon lui, donc c'est une unité qui est indispensable pour ce détachement, bien qu'elle puisse être intéressante dans d'autres. L'idée, ça va être les garder au chaud dans un rhino, et à un moment donné, on va les lancer comme un missile qui peut advance ses charges, et qui, si l'unité qu'on tape est sur un objectif, ce qui je suppose va être la cible de cette unité, on peut encore payer un CP de plus si on l'a sous la botte pour leur donner full reroll hit et wound, et obtenir du coup vraiment une grosse bombe d'attrition. Something else? Yes. You can also just play Legionnaires only. You don't need a Lord if you want a skirmisher unit. Most of the time there will be one solo squad and one with a Lord, for example. Donc comme il disait, justement, il est aussi possible de jouer les légionnaires en solo. I'm just reading the chat at the same time. On peut aussi jouer les légionnaires en solo qui à ce moment-là auront plus un rôle de skirmish si on n'a pas forcément besoin de la bourrinitude du Lord avec. Ok, on va aller sur l'unité suivante. Donc on retrouve encore les Noise Marines. So you said Noise Marines again, but you said it's here they are the best. Yes, here they are the best, because they will always have advance and shoot, which makes them very mobile, as getting out of a Rhino and then advance and shoot can get them up to like 15 inches if you have to. And then one of the big things here is the strat we just talked about. If you get out of a transport and shoot or fight something on objective, you can spend 1 CP to get full hit and wound roll. So in combination with your detachment rule, you have Noise Marines that shoot with an extra AP and full hit and full wound roll, which gives you an absurd amount of damage. Donc, on en avait déjà parlé dans l'autre détachement, mais là, on va pouvoir avoir justement, avec l'usage d'un CP, full hit et full wound reroll sur cette unité, qui est vraiment purement centrée sur le fait de faire des dégâts, et ça peut devenir vraiment absurde. Enfin voilà, le reste on avait déjà un petit peu abordé.
Je crois que, sauf erreur, il y en a encore une. Oui, et ben forcément, on le voit un petit peu venir, mais le Predator, again. Yes. So in veterans, the bonus he has is that he has full hit roll, which gives him a bit more reliability. But in raiders, he's just more mobile with always having assault. And if he wants to shoot infantry on an objective, he has some wild AP characteristics. Because an AP5 last cannon is just something fun. Donc justement, on va retrouver cette attrition qui était en full hit reroll dans l'autre détachement. Mais là, en fait, c'est surtout avec l'augmentation de PA qu'on va pouvoir un petit peu stacker, notamment si on tire sur de l'infanterie. Arriver jusqu'à la PA 5 sur des las canons, on a vite fait le calcul. Hein, il reste plus grand-chose en termes de save s'il n'y a pas des invulnes. Is there something else you want to say about this detachment? Not in particular, no. Ok. Alors, le plus logique maintenant qu'on a regardé toutes ces unités intéressantes dans ces détachements, ça va être de regarder quelques exemples de listes. Donc, pareil, une liste par détachement, en commençant par la liste en vétéran, of the Long War. Donc on va retrouver justement en caractère Cypher, Fabius qui va probablement rejoindre les Chosen, le Chaos Lord qui va probablement rejoindre justement un groupe de... comment il s'appelle? De légionnaires. Chaos Lord is with the Legionaries? I think so, yes. Oui. Des cultistes pour le sticky et en gros les unités pas chères, quoi. 2 rhinos pour embarquer justement comme plateforme de projection. Et également on va retrouver, donc comme je disais, les Chosen, Nemesis Claw là qui est la kill team, les Noise Marines, 2 oblites, 2 x 2 oblites, les Warp Talons, des Bikers et 2 Preds. So what's the idea behind this list? So this is like a board control-y style of a list. The Rhinos give you a good platform for reach of your melee units. The oblits are there to blink at any screens you want to have removed without having to expend anything. And the Warp Talons as a 10-man are quite expensive, but with your Chaos Oath of Moment, you can just choose something, kill it, and then go away. So the list has good melee. If you play that very clean, you can jump out, kill something, and then with the reactive move, get back inside the Rhino in your opponent's turn, which forces your opponent to push either very hard or lose a game very close. Okay. It's a very non-interactive list. Alors, il expliquait que c'était une liste qui va viser à avoir un bon board control, donc contrôle des objectifs primaires et du milieu de terrain, on va dire. On a notamment les 2 x 2 oblites qui sont là pour tirer en indirect sur les différents cordons ou autres unités qui bloqueraient la projection de nos autres unités. On va justement avoir le pack de Chosen avec Bile qui sera prêt à aller chercher une grosse ressource sur laquelle on va mettre notre équivalent du os du chaos pour pouvoir le tuer de façon assez fiable. Et également, les unités qui auraient débarqué des rhinos peuvent, avec un mouvement réactif, remonter dans le rhino pour les conserver. Donc il expliquait que c'était une liste qui était relativement peu interactive. Why do you mean by the fact that it's a non-interactive list? So it's like Eldar but for CSM, right? You have indirect, which is good. You have which lets your opponent not shoot you back. Then you have Warp Talents that kill something and go back into reserve, so your opponent can't kill it. And then you have melee units that go outside of a Rhino, kill something, and if he comes close, they go back inside the Rhino behind the wall again. Alors, so it's all tricks that deny your opponent the ability to put damage into you. Donc il expliquait justement qu'on va retrouver un petit peu cette similitude avec le gameplay Eldar qui consiste à tirer sans se faire répondre dessus. Donc soit par les packs qui vont taper puis faire un mouvement réactif, soit par les Warp Talons qui eux vont taper puis sortir de la table, soit par les packs qui vont sortir du Rhino, tirer et re-rentrer dans le Rhino. Something else you want to say about this list? Maybe we can go quickly into Cypher. Mm-hmm. Cypher, we didn't talk about him that
attachment specifically, because he's just a very good lone op all around, and with having vect, he's just something that nearly every CSM list can bring. Alors il expliquait justement qu'on n'a pas parlé de Cypher, mais Cypher selon lui c'est une excellente entrée, un excellent lone op. En gros, une petite figurine comme ça qui est facile à squeezer sur la table et surtout qui va donner une aura de vect. Donc c'est l'habilité qui va augmenter de 1 CP, les stratagèmes qui vont être utilisés par l'adversaire. Et on n'oublie pas qu'en plus c'est 1 CP par stratagème qui est fait. Donc c'est-à-dire que si vous faites plusieurs stratagèmes sur la même unité, ça commence à faire des prix débiles. Et du coup, c'est vraiment un petit peu un atout, une wildcard qu'on va pouvoir mettre dans la liste. Anything else? Just a question. Why Yes. the Nemesis Claw? Because it's not a cheap unit. Yeah, the Nemesis Claw, the rule of Nemesis Claws is you can't use any stratagems if you're within engagement range of them, which is mainly there to deny fight on deaths. Ok, donc moi je lui avais juste posé la question pour pourquoi il avait rentré des Nemesis Claw dedans, vu que c'est une unité qui est quand même un petit peu chère. Il disait que quand c'est leur habilité justement lorsqu'ils sont engagés au corps à corps avec une autre unité, ça va interdire l'usage de stratagèmes, et ça va être utilisé tout particulièrement pour empêcher les armées qui ont accès à un tapé en mourant de le faire. So it's kind of a tech choice. Yes. Ok, donc un choix un petit peu en réponse à une méta. Anything else for this list? I think that's about it. Ok. On va passer du coup à la deuxième liste qui m'a soumis. La liste en Pact-Bound. Donc sans surprise, on retrouve le Abaddon qu'on nous avait promis. On va retrouver des cultistes pour la même raison que l'autre liste. Et puis là, forcément, les Forge Friends sont par 3, les Vindy, il y en a 2, et on va retrouver les Accursed pour un petit peu cette agression de corps à corps, et les Possessed, ils sont également en 3 paquets, un petit paquet de Chosen aussi. What can you say about this list? So this list is like built up. You have Abaddon with 5 Chosen as a center for your castle. Then you have your 5 tanks beside it that will shoot. And then you have 3 times Accursed and 3 times Possessed that will run around the board doing actions, scoring points, and countercharging things that get a bit too close to your shooting pieces. Donc là, en gros, on va vraiment avoir un château qui est centré autour de ce pack Abaddon plus Chosen, où on aura les 5 unités de tir, à savoir les 2 Vindy et les 3 Forge Friend, qui vont être en blob comme ça autour, pour bénéficier de cette full reroll hit. Et le reste, c'est-à-dire les possédés et les hackers cultistes, ce sera un petit peu plus des pièces volantes qui vont venir agresser l'adversaire et empêcher son château de se faire charger. Something else you want to say? So this is just a very straightforward pack-bound list. That's why I showed this. This shows a bit what this kind of list does. This is either a teams list that picks the most open table and shoots everybody else off the table, or it's like a GW map table where you have good lines where you just want to shoot and not do much else. Donc là, il expliquait justement que c'est une liste qui est assez évidente dans sa stratégie et dans sa lecture. En gros, c'est une gunline, quoi. On va potentiellement vouloir la rentrer en équipe et placer cette liste sur la table la plus ouverte possible, que ce soit en VTC, donc le format en team, ou alors sur des maps bien ouvertes du format Games Workshop. Would you say it's a beginner-friendly list? Yes, probably. Donc je lui demandais justement, on peut dire que c'est une liste qu'on pourrait conseiller à des débutants également, bien qu'il y ait toujours des quintessences à aller chercher quand on a un bon niveau, hein, ça c'est toujours la même chose. On va pouvoir du coup, so we can go to the next one. Yes. Donc, la prochaine liste, ce sera la liste Renegade Raiders. La liste Renegade Raiders, donc on va y retrouver un petit peu ce qu'on avait annoncé. Donc on a un blob avec le Chaos Lord et les légionnaires, plus comme il le disait quand on parlait de la datasheet, un groupe de légionnaires qui sera solo. Là ce coup-ci les cultistes, on en a 2 groupes.
On a un Discord avec l'enhancement dont il avait parlé pour bénéficier de la full reroll hit et wound. On a un petit cipher en atout. 2 rhinos pour justement faire les histoires. I guess they are fitted with the noise marines. So this is my WTC list, so I can go a bit more into detail. Donc c'est sa liste VTC. Most of the time, the rhinos have one squad of noise marines and one squad of legionnaires, or one squad of chosen and one squad of noise marines in there. So it's a rhino that has a shooting piece inside it and a melee piece, so you have for each side of the table one, and then you are quite good setup. Ok, donc comme il expliquait, les rhinos ils vont avoir soit un pack de légionnaire et un pack de noise, soit un pack de chosen et un pack de noise. What else did you say about this list? So it's a very trade-oriented list, I would say. You have a lot of infantry units that can sit in a rhino, go out, and then the rhino can get refilled by another unit. So we have like 3 melee units that can go in rhinos and 2 shooty units. And then you have like a refill system. You bring one out, it uses 1 CP, full hit, full wound reroll, it kills something, and then next turn you can bring out the next one. Ok, donc comme il expliquait, on a les rhinos qui vont agir un petit peu comme des tremplins. Ces rhinos, en gros, on va les placer derrière un terrain intéressant. Et puis du coup, on va débarquer une des unités qui est dans le rhino, la propulser soit pour faire ses dégâts de tir, soit pour faire ses dégâts de corps à corps. Et ensuite, on va recharger le rhino avec une autre unité qui pourra faire exactement la même chose au tour suivant. I saw there's a question in the chat. Gorgoroth is asking, what do you think about Warp Talon in Renegade Raiders? So, for me, personally, and in general, 5-man Warp Talon units are most of the time not worth it, because 125 is a bit too expensive, as it most of the time doesn't kill what it should kill, and then they are stuck, and then they die. So you need to bring a 10-man, and the 10-man is something you have to want in your list, because it's a lot of points. It costs a lot of CP to keep that up, because you need 1 CP for the advance and charge, and then you need 1 CP for the rapid ingress next turn. And most of the time in the Renegade Raiders lists, you don't have the CP for that, or you want the advance and charge on something else like the Disco Lord. Donc je vais la traduire quand même parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc pourquoi pas de Warp Talon en Renegade Raider? Donc lui il disait que le problème c'est que si on les joue par 5, déjà ça coûte pas mal cher, mais en plus le problème c'est qu'ils risquent de pas tuer le truc sur lequel ils vont se lancer, et si ils tuent pas le truc sur lequel ils se lancent, et ben là ça devient la dégringolade parce qu'ils peuvent pas repartir en réserve, et du coup ils se font détruire, du coup l'investissement est vraiment foireux, et le problème c'est que si on commence à les jouer en 10, et ben là ils vont coûter trop cher pour la liste, on va pas trouver la place pour les mettre. Ok, anything else for this list? Maybe we'll talk a bit about Chaos Bikers as well. In this list we have 2 squads of 3. They aren't like a standout unit as others or something you build lists around, but CSM bikes are a very good data sheet. It's 70 points. 2 plasma guns, 3 combi bolters, and a power fist and chainswords, which isn't a lot of points for what you're getting. And in Renegade Raiders, they're even better because you can advance and charge with them, you can auto-advance 6, and they can do a lot of tricks with objectives and screening. So for example, I just okay. Do that first and then I'll do mine after. So I don't forget. Et il voulait faire une petite aparté sur les bikers du chaos. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on a mine de rien pas mal d'attrition pour seulement 70 points entre les fuseurs, le tir qui peut être amélioré sur Objo et quelques patates au corps à corps. Mais également, ce sera des bons candidats pour soit le strata d'Advance Charge, soit le strata d'auto-advance à 6, ce qui va justement permettre d'aller faire des trucs tricky au niveau des objectifs. Les reprendre, tout ça, donc vraiment un petit peu, on va dire, des ailiers, si on veut comparer ça au monde du foot. What were you about to say? So, they can get a
a lot of movement if your opponent isn't careful. For example, you can advance and charge with them into, let's say, a screening unit to a side of the field, and then you might not kill it, you pile a little bit, and then at the end of the fight phase, they move another 12 inches. And with that, often you can contest objectives as they're OC2 each, or deny your opponent's home marker turn 2 as they weren't expecting that. This is something they're very good at in this detachment. Donc justement, les bikers, ils peuvent un peu prendre par surprise votre adversaire s'ils jouent pas autour de ça, parce que en gros, ils vont avoir un mouvement de 12, potentiellement une advance et charge, et au final, s'ils tapent sur leur cible, même s'ils la tuent pas, ils vont pouvoir bouger encore de 12, ce qui fait énormément de mouvements dans le même tour, et ce qui permettra justement de tout d'un coup contester un objectif, voire même l'objectif de la zone de déploiement de l'adversaire, parce que dessus, on est sur une unité qui a 6 dossés, et il y a beaucoup de petits packs qui ont 5 dossés, donc du coup, intéressant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je partage aussi, je sais pas pourquoi j'ai fait une allusion au foot, alors que j'en ai jamais fait, que j'adore le rugby, et que, enfin voilà, hein, on me pardonnera là-dessus. Something else about this list? I think that's the gist of it, yeah. Ok. Alors, qu'est-ce qui va nous rester à faire avec tout ça? On va regarder maintenant qu'on a fait un bon tour de cette méta. Comment est-ce qu'on va placer cette armée dans la méta actuelle? Donc, principalement sur un focus de tournoi solo dans un premier temps. How would you rank, place this army in a solo context in the current meta? So in a solo context, CSM it's a good army. It can play into mostly anything, but it does have its weaknesses, and you need to be very proficient with it, because it sometimes feels a bit like Eldar. If you make a mistake, you can get punished for it very hard, as your units aren't that tanky, and you need your damage to go through, or else you might be stuck somewhere. But alors comme il disait justement, on est sur quand même une assez bonne armée dans la méta actuelle de compétitif qui peut tenir tête à peu près n'importe laquelle des autres armées. Juste un défaut qui va être un peu similaire à celui de l'Eldar, c'est qu'on n'aura pas forcément les profils les plus tanky. On va pas faire une sorte de stat check à l'adversaire, ce qui fait que si on fait des erreurs, on peut se faire punir fort, perdre son attrition et du coup se faire bouffer. What next? What were you about to say? Yes, so as it's an army that is very specific in what it's good at, it has some matchups that it just doesn't want to play. For example, Imperial Knights is something that they didn't want to play before, and now the new list with a lot of tanks sometimes just you can't get through it, as well as Space Marine armies with a lot of 2-up saves and AOC can be very tricky for CSM to get through. Donc effectivement, sur les match-ups les plus difficiles, en gros, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus tanky. Donc soit des listes Imperial Knight avec beaucoup de PV de très gros endus, soit les listes CSM qui sont orientées autour de la CEVA 2 sur lesquelles on va potentiellement venir coller un Armor of Contempt, donc bien sûr le 1 de PA en moins sur nos armes, bien qu'on mette 1 de PA en plus, au bout d'un moment les autocanons de base c'est PA 1, c'est pas énorme, et justement comme dit Litandir, le spam de Vitrix, hein, par exemple. Ça, c'est un petit peu le truc qui fait peur sur le moment. I would say so. Something else about solo play with CSM? I think they are what they are. They have lost a bit of grip, I would say, in the solo meta, because there are some death bricks that you just can't deal with as CSM because you're lacking the damage. Like Victrix spam, for example. CSM often wants to shoot you with 3-4 units and then charge you with another one, which suddenly just doesn't work anymore. Donc ouais, justement, il reparlait de
cette armée qui est quand même pas trop mal placée. Elle est une armée honnête, mais qui aura quand même des fois de la peine à tomber, des énormes briques de trucs extrêmement tanky où on aurait envie de tirer par exemple avec 4 trucs et charger pour le finir avec une autre, et des fois ça choke, ça passe pas, et du coup la stratégie peut s'effondrer là-dessus. So we're gonna speak a little bit about the role of CSM in team play. How would you play a CSM in team play, and what would be the good matchups you're gonna search and the bad ones you're gonna avoid? Donc le rôle du CSM en team, comme écrit sur le... So I think CSM has like 2 roles that they can take for teams. One would be most of the time a pack-bound list that does like the job as a Tau would do. It will be first defender, take an open table, and shoot people. If you play CSM as that for your team, it's not that hard. You can play into mostly anything that isn't more shooting than you have, which not that many armies do. And then you play that, or you can even play the shooting matchups with the Nurgle threat for low note. That might work as well. Ok, donc comme il disait, le rôle évident, comme on en avait déjà un petit peu parlé pendant le début de l'épisode, c'est de sortir une liste de tirs en pack-bound. On va faire un petit peu le rôle du taux, mais en version CSM. Et l'idée, ce sera de pairer justement contre les armées qu'on arrive à tuer. Idéalement pas une armée qui tire plus fort que la nôtre. Déjà ça résume pas mal. Something else? And then, like, the second part of CSM that works great in teams is probably a Renegade Raiders list, or maybe also a Veterans list that plays like a midfield brawler. So you can play into most armies on a not open table. Like, you can play against melee armies, because you do also have melee that is in transport, which is great as counter charges, but you have enough shooting to kill them. Or you can play into shooty armies and go more of a defensive style and get out when you need to, and then else you stay hidden. So it's a good all-rounder, I would say. Donc l'autre solution, ce serait de sortir une liste Renegade, voire vétéran, pour en faire un brawler de milieu de table, en gros. L'idée, c'est qu'on va avoir un mélange de tir et de mêlée, ce qui fait qu'on sera bon contre les deux types d'armées. Et nos ressources de mêlée, elles vont être à l'abri dans les rhinos, ce qui fait qu'on est plus sur de la contre-charge. Si tu viens au milieu, tu peux me péter mon rhino si tu veux, mais en gros, moi, je vais sortir du rhino et moi, je te tue en retour. Donc, ça va donner cette armée un petit peu plus milieu de terrain, un petit peu plus qui établit sa présence. Également, forcément, du coup, on peut aussi regarder quand on build son roster d'équipe, de quoi j'ai besoin. Si mon joueur CSM a plein de figurines, quel rôle est-ce qu'il pourrait remplir? Rôle que ma team manque à ce moment-là. Ça, c'est aussi ça qui peut être intéressant. Anything else you'd like to add for team play? I think that seems about it, but in the end, CSM needs like a specialist as well, like many other factions at the moment do, because there are some tricks that need to be used correctly, or else the army just lacks in comparison to others at the moment. Donc, comme il expliquait, un peu comme beaucoup d'armées, mais pour les CSM en tout cas c'est le cas, il faut que le joueur soit quand même un peu spécialiste de l'armée, pas qu'il ait juste sauté dessus pour des raisons de méta, parce que c'est une liste qui va devoir mettre en place des tricks, comme on en parlait un petit peu avec les Renegade Raiders sur leurs mouvements et tout ça, sans quoi la liste peut un peu s'effondrer quand même si on tombe sur des bons joueurs et puis qu'on fait pas attention à ces tricks. Ok. Something else? I think that seems how CSM play in teams. Ok. Alors, tac. je lis juste un message. Creations of Bile is not a good attachment. Everybody that says differently is lying.
Why is it not an interesting detachment? So, for me, I've played Creations, and I've seen a lot of people play Creations of Bile. So, Creations of Bile is like a more infantry and melee focused CSM. The problem is CSM wants to shoot as well, and without shooting, you could just play like World Eaters or Emperor's Children if you really want to. And then I think Creations just doesn't bring you enough value over the other 3 detachments we looked at. Donc, comme il expliquait justement, donc le détachement Creation of Bile, dont on n'a pas parlé dans ce top, se focus sur de l'infanterie de corps à corps. Mais c'est un petit peu dommage de se passer du puissant tir du Space Marine du chaos, parce que au niveau de faire des armées d'infanterie de corps à corps, il y a d'autres armées qui le font mieux, comme les Emperor's Children, comme les World Eaters, et du coup ça entre guillemets ça grille un petit peu la cartouche pour un meilleur play. Et puis Litandir qui disait justement qui sait qu'il déteste les Creation of Bile. But would you consider, like, if you have not the minis for EC or World Eater, and you have to have, could it be viable? But then I think you still rather play Renegade Raiders. Okay. If you want to. Because I think even if you want to build a melee focused list, I think the other detachments are still better than Creations. Donc ouais, même pour une armée de mêlée, au final, selon lui, c'est quand même mieux de jouer en Renegade ou dans d'autres détachements. Ok, je laisse encore un petit moment pour les questions du chat. Profitez, on en a déjà eu quelques-unes. D'habitude, là c'est vrai que c'est très bien. J'aime bien ce format, ça allait un petit peu plus vite. Je trouve que c'est plus intéressant comme exercice. What would be, like, if you are a beginner, what would be the main focus you have to have when you play your first games of CSM? Donc, si on est I think first, you need to be ready for spikes of damage and also misses of damage. Because you play an army with sustained hits on mostly anything. There are moments where a pred does 9 hits of autocannon and just 1 tap 6 sanguinary guards and the character. And then there are moments that 2 preds and 12 noise marines shoot and you can't kill a single terminator. This is a bit of how CSM struggles sometimes. They should get the damage in, but if you're not playing veterans, your shooting most of the time doesn't have any rerolls. So you are quite limited on what you can do sometimes with your damage. Ok, donc je lui demandais justement qu'est-ce qu'il aurait comme conseil pour un débutant qui prendrait l'armée en main pour ses premières games. Donc il disait que l'armée CSM, c'est une armée qui va beaucoup spiker. Donc c'est-à-dire dans le positif ou dans le négatif, c'est-à-dire que comme on est sur une armée qui va reroll avec des sustain hits, parfois 5, on aura une dispersion de dommages qui va être énorme. Des fois, un Predator, il va faire énormément de tirs et puis sortir des grosses unités tanky, et des fois, 2 Predators vont pas faire grand-chose et puis pas sortir même une unité un peu moins tanky. Donc en gros, par là, on entend qu'il faut un peu doubler les ressources, doubler les cibles, histoire que en fonction de comment se passent les premières activations, on puisse réagir sur les suivantes, soit pour tirer plus parce que c'est en train de choke, soit pour buter plus de trucs parce que c'est en train de spike. Next question from Finger. How do you manage to keep your sanity when painting all the trims? So I painted like 10 models of my CSM army, the rest Colin painted. Ah bah voilà. Évidemment, hein, je pense que pour ceux qui ont déjà vu les figurines, hein, elles sont bourrées de petits bords avec des couleurs différentes. Mais alors, c'est vrai que en fait, la solution est très simple, c'est qu'il a peint qu'une dizaine de figurines et puis c'est son pote qui a peint le reste de l'armée. Et ça, c'est toujours une très bonne solution. Ok.
On va gentiment passer sur la fin. Si jamais il y a une petite question qui repop tout d'un coup, je la prendrai au milieu de l'outro. Ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est un format fluide. En tout cas, je remercie à tous ceux qui sont passés sur le chat pour participer. C'est ça qui est le plus intéressant, le plus interactif. Je vous donne déjà le prochain rendez-vous, donc qui sera de nouveau sur ce format 2.0 de l'émission, qui sera mardi 2 décembre, toujours à 20h. Ce sera toujours à 20h. Je ne sais pas encore sur quoi ce sera, mais je vous dirai sur l'Instagram, donc n'hésitez pas à le suivre, Tarkus_RPG, si vous voulez avoir des petites news. Également, vous pourrez retrouver les rediffusions sur YouTube, @Tarkus_RPG. J'ai même pas encore posté l'épisode 7, mais vous en faites pas, je vais le faire bientôt. Ou tout du moins, j'espère. Thanks again, Will. Thank you for coming and enlightening us with your knowledge. And do you have a final word before I cut the stream? It was great to be here. I love that you're doing this. This is amazing for the community. Well, thank you very much. Merci encore à tout le monde. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.